Mes chers amis, je vous invite à dire avec moi le chapitre, le psaume 100, Mizmor le Toda, un cantique de remerciement, puisque nous avons énormément à remercier Akadosh Baruch Hu, surtout pour le miracle qu'on a eu ces jours-ci, durant la fête de Sukkot, qu'ils ont pu éliminer les Hitler, un des Hitler d'aujourd'hui, et qu'Hachem fasse qu'on les élimine tous, et que finalement qu'on ait la paix absolue avec la venue de Mashiach. Ainsi, en tout cas là où je suis, beau temps. Je ne parle pas en Floride, à New York, à Montréal. Normalement, il devrait faire froid. Et Baruch Hashem, ces 3 jours, les premiers jours de Sukkot, on a pu être assis dans la soukha, manger dans la soukha, danser dans la soukha, fabringuer dans la soukha. Comme c'est nécessaire de faire dans la soukha avec un beau temps aussi, comme c'est ça. Alors, remercions Akadosh Baruch Hu. Et ensemble avec nos prières, que les otages soient déjà tous délivrés. Et ceci demande la tzedaka. Alors, mes chers amis, tfila, tzedaka, mizmor le soido. Orila de nekol oretz ibda sadene besimcho. Boy lefano benor duka adeno elimu yosanu velo nachna me b'tzen marisay. Boy yishoro b'sed chatzroisa b'silo hide levach shmoy. Ki toiv adeno l'olam chasdo v'yadoy v'doy emunosay. La Gemara Sukkot nous dit, dans le temps du Beth Amikdash, soir, premier soir après le premier jour de Sukkot, ils allaient puiser de l'eau. Pourquoi? Habituellement, sur le Mizbeach, sur l'autel, avec chaque sacrifice, il fallait avoir Nisuchayayin. Il fallait verser du vin. À Sukkot, en plus du fait qu'on versait du vin, il fallait aussi verser de l'eau. Je ne vais pas rentrer maintenant ce que ça représente, peut-être une autre occasion, mais maintenant je vais juste parler de la fête qui était avec. Et la Gemara de dire que Mishelora Simchazu, celui qui n'a pas vu, celui qui n'a pas participé dans cette fête, dans cette célébration, de toute la nuit entière, au point la Gemara de dire qu'ils illuminaient, il y avait la lumière allumée avec des grands candélabres en or dans toute la grande cour du Beth Amikdash, au point que tout Jérusalem était illuminé par cette lumière intense qui brillait à ce moment. Et la fête, elle était tellement puissante, au point que de dire que celui qui n'a pas participé dans cette sorte de fête n'a jamais vu un party, comme on dit, n'a jamais vu une belle fête. Et la Gemara va te dire, qu'est-ce que certains des Chachamim, et les plus sages, les plus importants de la génération, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont célébré? Et la Gemara nous dit la chose suivante. Amru alav al Rabbi Shimon ben Gamliel. Ils ont dit à propos de Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel, lui, il était le Rosh HaSanhedrin, la Cour suprême. Et lui, il était le chef de la Cour suprême, donc une personne de grande importance. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Alors il dit, jonglait 8 torches brûlantes. Et comme il dit dans la Gemara, Hayanotel shmona avukot shel or. Il a pris 8 torches enflammées, vezorik achad venotel achad. Il jette un, attrape l'autre, ve'enon ogod, et ne se touche pas. Un acte extraordinaire. Tout ça pourquoi? Pour amener de la simcha, pour amener de la joie, pour embellir la simcha de Bet Yesheva. Et la Gemara nous dit que 3 autres Tanaïm et Amorim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lévi, lui, devant Rebbe, lui, il prenait 8 couteaux. D'après certaines opinions, ça c'était le couteau de la shrita du Beth Amikdash. Et lui, il jonglait 8 couteaux. Assez dangereux. Bel acte. Shmuel, que nous connaissons, que la Gemara dit sur lui, d'abord il était, à part d'être un des plus grands sages du temps de la Gemara, il était aussi un médecin. En plus, il était aussi un astrologue. Comme il dit, moi je connais les routes, les chemins des cieux, comme je connais les petits coins, les ruelles dans ma ville de Nerdor. Lui, 8 verres de vin, remplis de vin, il jonglait. Maintenant, comment est-ce qu'on jongle des verres de vin remplis de vin? Il n'y a même pas une goutte qui est tombée. Et finalement, la Gemara dit qu'Abaye, encore aussi un des plus importants Chachamim du temps de la Gemara, lui jonglait 8 œufs. Des œufs.
Ce que nous voyons aussi de commun parmi tous ces 4 jonglages, le chiffre 8. Le chiffre 8 qui représente l'éternité, l'infini. Ce que nos chachamim nous disent, cette simcha, elle est éternelle. Même dans les moments les plus durs. Même dans le moment où le Beth Amikdash n'existe pas encore. Nous, on doit danser. Nous, on doit chanter. Nous, on doit célébrer. Et c'est cette célébration qui va nous amener, qu'on va dire Hashem, encore aujourd'hui même, faire la fête de Simchat Beit HaShoeva au Beth Amikdash avec Mashiach. Rendez-vous au Beth Amikdash.